22. Souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Voilà aussi l'autre étape. Tu dois avoir la foi. Tu dois croire. Et tu dois faire une belle confession devant Jésus. Paul pouvait dire à Timothée, tu as eu une belle confession. J'ai aimé la confession que tu as eue. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus lui-même a fait une belle confession devant Ponce Pilate. Tu dois confesser la foi. La Bible dit, que dit-elle donc? Près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Et si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. N'aie pas honte de dire à Dieu, viens à mon secours. Viens aide mon incrédulité. Donc il y a deux problèmes. L'enfant, donc celui qui a le problème, celui qui est envoûté et possédé, et toi-même. Il ne suffit pas de dire, Seigneur, sauve ma mère, libère ton peuple. Non, toi-même, as-tu la foi? Crois-tu que Jésus peut te donner ce que tu as besoin? Donc Dieu doit secourir non seulement ton fils, ton problème, mais il doit aussi te secourir toi, ton incrédulité. Voilà pourquoi beaucoup de choses n'avancent pas dans la délivrance. Parce que le concerné, celui qui a un problème, il s'approche de Dieu, mais il n'a pas la foi. Il ne croit pas que Dieu peut sauver. Il ne croit pas que Dieu peut agir. Jésus le dit clairement. Si tu le crois, c'est possible. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout. Il n'y a pas d'exception. Jésus demande simplement la foi. Crois en lui. Crois qu'il est la solution. Il lui dit, si tu peux. Pourquoi il lui dit, si tu peux? Parce qu'il a vu Jésus fait que poser des questions. Mais finalement, est-ce que tu peux? Je fais que prier, je fais que parler, je fais que soupirer, mais tu poses que des questions. Tu vois bien que le démon vient de maltraiter mon fils. Il vient de l'écumer, de le jeter par terre. Tu poses que des questions. Est-ce que vraiment tu peux? Ça veut dire, tu crois dans ta tête, parce que tu viens de prier, parce que tu t'es approché de Jésus, que Jésus est un magicien. D'un coup, boum, tu es sauvé. Non! Ne te décourage pas. C'est pas parce que tu t'es approché de lui que ton cas s'est aggravé. Quand l'enfant était loin de Jésus, le démon ne l'agitait plus au jeu ce jour-là. Le démon était calme. C'est au moment où on l'amène à Jésus que le démon le donne un coup. C'est au moment où tu pries. Facture, huissier. Seigneur, tu es la vie éternelle. Je crois que tu peux libérer ma mère de la prostitution. Alléluia. Demain elle sera à l'église. J'y crois au nom de Jésus. Amen. Le lendemain, ta mère va avoir 20 hommes. 2 mois, elle ne vient plus à la maison. Prostitution sur prostitution. Au plus tu t'es approché de Jésus, au plus les problèmes s'aggravent. Oui, c'est biblique. La Bible dit, les enfants d'Israël ont crié vers l'Éternel au temps de Pharaon. Ils pensaient parce qu'ils ont crié, parce que Dieu a envoyé le libérateur Moïse, que Dieu va faire des tours de passe-passe. Il va faire disparaître Pharaon. Et ils vont sortir de là. Mais la Bible dit, Pharaon a rajouté des tâches. Il a rendu les problèmes plus difficiles que dans le passé.
Alors que Moïse s'était approché de Dieu, alors que Moïse avait vu la gloire de Dieu, le buisson ardent qui ne se consume point, alors que Moïse a entendu Dieu de sa propre bouche, va, libère mon peuple, alors que Dieu a fait des miracles extraordinaires par le bâton de Moïse, alors que Dieu a transformé sa main en lèpre pour lui montrer que je suis un Dieu redoutable, alors que Dieu lui a donné un nom, je m'appelle je suis, je serai donc avec toi, va, libère mon peuple. Il y va. Les problèmes s'aggravent. On amène l'enfant auprès de Jésus. Son problème s'aggrave. La seule chose que le démon faisait à chaque fois, c'était de le tourmenter, de le jeter dans l'eau et dans le feu. Mais quand l'enfant vient à Jésus, le démon le frappe. L'enfant est écumé. Donc il rajoute encore une autre méchanceté. Il le jette par terre. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Père lui dit, si tu peux, parce qu'il pensait dès qu'il allait aller à Jésus, bah, c'est pour ça qu'il vient balancer les apôtres. Je les ai amenés à toi, ils n'ont pas pu, pardon, j'ai amené mon enfant à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Ils croyaient en disant ça, ils élèvent Jésus. Toi, tu peux le guérir, Jésus, mais pas tes disciples. Et puis, il voit que c'est Jésus. Au lieu de dire, tu vas voir. Hey, Jésus n'a rien fait. Jésus pose des questions. C'est alors que le Père devient incrédule. Si tu peux. Il n'a pas dit si tu veux. Peu, c'est pouvoir. Si tu peux. Pouvoir. Oui, il peut. Il a le pouvoir. Il a la puissance. Il peut changer ta vie. Amen. Il peut te délivrer. Amen. Il peut te sauver. Alléluia. Il peut transformer ta vie. Amen. Dieu a séparé la mer rouge en deux. Oui, il peut. Alléluia. Dieu, par une main puissante, il a libéré Israël de l'esclavage. Oui, il peut. Alléluia. Amen. Dieu a donné la manne dans le désert. Alléluia. Oui, Dieu peut dans ta pauvreté te nourrir. Dieu, dans le désert, il a donné des vêtements qui ne s'usaient pas et des chaussures qui ne se déchiraient pas. Alléluia. Pardon, des vêtements qui ne se déchiraient pas et des chaussures qui ne s'usaient pas à Israël. Même dans ta pauvreté, Dieu peut t'habiller. Il habille l'Élise des champs mieux que Salomon. Il nous habillera mieux que Salomon. Dieu nous habillera mieux que l'Élise des champs qui passeront par un vent. Mais nous ne passerons pas. Le ciel et la terre passeront, mais pas l'Église, pas les chrétiens, car nous avons été créés à son image. Nous régnerons avec Christ dans la Jérusalem nouvelle. Nous le verrons face à face. Nous parlerons avec lui. Nous mangerons à sa table avec Abraham, Isaac et Jacob. Nous ne passerons point. Mon problème passera. Mes soucis passeront. Ma difficulté passera. Mon péché passera. Ma maladie passera. Ma faiblesse passera. Mais moi, je ne passerai pas. En nous, il y a une sémence qui ne passe pas. Amen. Et cette sémence, c'est Colossiens 3,16. Que la parole de Dieu habite pleinement en vous. Alléluia. Parce que tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera point. Car la parole de Dieu, tu ne passeras pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Oui, il peut. Amen. Voilà ce que le Père ne comprenait pas. C'est pas parce que Jésus est en mode éveil, en stand-by, qu'il est fini. C'est pas parce que Jésus t'a pas répondu à ta prière de hier qu'il
qu'il ne peut pas. Il sait ce qu'il fait. Il veut rassembler les éléments pour ta délivrance. Alléluia. Dieu savait ce qu'il faisait avec Israël au temps de l'Égypte. Il veut simplement exterminer Pharaon et son armée. Il veut conduire l'armée de Pharaon dans la mer Rouge tout droit. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Ne t'inquiète pas. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Dieu peut. Amen. Voilà ce que le Père ne comprend pas. Je l'amène à toi. Et son état s'empire. C'est parce que Jésus veut t'enseigner quelque chose. Fais des enquêtes. Cherche à découvrir qui a envoûté ton fils. Et pourquoi est-il envoûté? Quel est le motif et le mobile de ce démon en lui? Et depuis combien de temps est-il envoûté? Jésus est en train d'aider le Père à faire grandir sa foi. Mais lui ne le comprend pas. Tous ces malheurs qui t'arrivent, c'est parce que tu ne poses pas assez de questions à Dieu. Nous les chrétiens dans nos prières, nous sommes limités. Nous voulons simplement une réponse immédiate. Non, ça peut prendre du temps, tu dois le savoir. Questionne Dieu. Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais jeune? Seigneur, est-ce que je suis envoûté? Qui l'a fait? Est-ce une personne ou c'est un esprit? Seigneur, si c'est une personne, pourquoi cette personne le fait? On va revenir à ce passage. Allons vite dans Exode. Exode 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Chapitre 1, verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il survienne une guerre. Il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Et on l'on pris en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Alors, voilà pourquoi on les enferme. Parce qu'il faut que se multiplier. Voilà le mobile d'Israël en Égypte lié et esclave. Parce qu'ils se multiplient. Et ils ont peur que lorsqu'il y a une guerre, qu'Israël aille au camp de l'ennemi pour attaquer l'Égypte. Voilà le mobile de Pharaon. On a toujours besoin d'un mobile. Alors Israël ne peut pas être délivré sans le mobile. Ils doivent découvrir pourquoi ils sont liés. Pourquoi ils n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que Pharaon est mort. Lui qui a traité alliance avec
avec Joseph et sa famille. Il y a eu un autre pharaon. Il n'était pas au courant de cette alliance-là. Et lui, il a eu peur d'une guerre. Et lui, il a vu qu'Israël se multipliait. Alors, il le réduisit à une dure servitude. Cherche à comprendre qui te lie, qui t'enferme, qui te bloque. Voilà pourquoi, pasteur Aristote, Moïse reçoit d'abord la loi. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu ne dit pas question. Je dois te rajouter Genèse, Amen. le livre du commencement. Alléluia. Tu dois connaître le mobile, la raison de cette condition du péché. Alléluia. Parce que Adam a péché. Alléluia. Ils ont été séduits par le serpent. Alléluia. Voilà le mobile. Pour que leurs yeux s'ouvrent. C'est ça le mobile. Elle va manger pour que ses yeux s'ouvrent. Et qui est le tueur, le criminel dans cette histoire? C'est le serpent ancien. Amen. Et ce serpent ancien, on le retrouve dans le livre de la fin, l'Apocalypse. Voilà, on a besoin du mobile. Dieu ne peut pas venir tout d'un coup en donnant un livre qu'on appelle Apocalypse. Non. D'abord, Dieu va aller puiser dans la Genèse. Il veut d'abord nous donner le mobile, la raison. Pourquoi il y a une rébellion? L'homme envers Dieu. Voilà pourquoi nous avons la Bible. Pour connaître d'où on vient. Qui est notre Père? Qu'a-t-il fait? Pourquoi est-il tombé? En puisant dans la Bible, tu comprendras pourquoi tu es lié. Tu comprendras pourquoi tu es bloqué. Tu comprendras pourquoi dans tes situations, ça ne va pas dans ta vie. Parce que tout ce qui a été écrit, c'était pour nous servir d'exemple. Amen. C'est inspiré. C'est la parole de Dieu. Tous se retrouvent dans cette parole. Des hommes intelligents se retrouveront. Des universitaires se retrouveront. Les orphelins se retrouveront. Les malheureux se retrouveront. Les impudiques se retrouveront. Les bons se retrouveront dans la Bible. Les méchants se retrouveront. Les poules mouillées se retrouveront. Les guerriers et les vaillants hommes se retrouveront. Les célibataires se retrouveront. Les mariés se retrouveront. Les veufs se retrouveront. Les sectaires se retrouveront. Les justes se retrouveront. Les sorciers se retrouveront. Les honnêtes se retrouveront. Amen. Tout le monde se retrouve dans la Bible. Alléluia. C'est un livre qui est écrit pour tout le monde. Yes, amen. Amen. Alléluia. Cherche à connaître tes origines. D'où viens-tu? Pose des questions à Dieu. Ne prie pas simplement pour prier. Seigneur, donne-moi. Seigneur, agis. Seigneur, fais. Non. Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à enfanter? Ça peut prendre des années, mais reste dans la même direction. Pourquoi? Jusqu'à ce que tu obtiennes une réponse. Amen. Sois comme Habakkuk. J'étais à mon poste Alléluia. pour voir ce que le Seigneur Dieu me répliquerait après ma plainte. Amen. Donc j'ai fait une plainte. Je retourne à mon poste et j'attends de voir la réponse que tu viens m'apporter. Habakkuk attendait une réponse. Habakkuk n'attendait pas un miracle. Il voulait que Dieu lui donne une réponse de sa plainte. Il voulait voir qu'est-ce que Dieu allait répliquer, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu va me répondre, qu'est-ce que Dieu va dire. Je lui ai posé une question. Pourquoi les méchants sont ainsi? Pourquoi les méchants règnent? Alors Dieu va lui dire, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Ne regarde pas les méchants, regarde le juste au temps de la fin. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons encore. Alléluia. Retournons dans Marc.
Verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Vous voyez? Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le violenta. C'est pas parce que tu pries, c'est pas parce que tu as mis Jésus devant toi qu'à l'immédiat ton problème va disparaître. Et c'est pas pour cela que tu vas devenir incrédule. Où est l'espérance là-dedans? Où est la foi? Dieu est en train de mettre à l'épreuve ta foi. Dieu n'est pas en train de tenter qui que ce soit. Il met à l'épreuve de ta foi. Lui-même le dit. Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Quelques-uns des épaules ont abandonné la foi, la saine doctrine. Ils ont détaché leur oreille de la saine doctrine pour se donner, se choisir une foule de docteurs. Ayant la démangeaison, amen, des paroles oisives. Aimons entendre des choses agréables à l'oreille. Ils se choisissent des docteurs. Ils n'auraient ni la foi. Ce sont des ennemis de gens de bien. Ne réunis pas la foi. Ne sois pas ennemi de Dieu, mais confesse la foi. Garde la foi. Ne dis pas à Dieu si tu peux. Mais dis-lui plutôt, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Sois honnête avec Dieu. Dieu ne nous méprisera pas. Dieu ne nous demande pas de faire semblant, d'être des hypocrites. Seigneur, tu peux. Seigneur, tu es Dieu. J'y crois. Non. Si ça ne va pas, sois honnête. Dis-lui, Seigneur, j'ai prié beaucoup de fois. J'ai toujours rien vu. Rien ne change dans ma vie. J'en perds même la foi. Je suis découragé. Seigneur, s'il te plaît, viens au secours de mon incrédulité. Ça ne sert à rien d'être hypocrite. Tu sais qu'au fond de toi, tu doutes un peu de Dieu. Alors ne continue pas à dire, tu peux, tu feras. Non. Demande que Dieu aide d'abord ton incrédulité. Quand bien même tu as fait des recherches, quand même tu as le mobile et que tu vois que ça ne marche pas encore, cela veut dire que tu as un problème. Tu n'as pas la foi. « 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris, et en l'agitant, avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Vous voyez? Quand le Père est délivré de l'incrédulité, alors Jésus chasse le démon. C'est quand tu auras la foi, après avoir rassemblé les éléments, après ton enquête, après le mobile, la foi, ensuite Jésus chasse le démon. C'est alors qu'il va opérer la délivrance dont tu as besoin. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Dieu vient de faire un miracle, mais ce miracle te donne l'impression qu'il n'a pas eu lieu. On dit l'enfant était comme mort. Et ils ont dit, il est mort. Souvent, tu l'as obtenu cette délivrance. Mais ça ne réagit pas encore. Dieu a donné l'argent, mais tu vas à la banque, tu vas zéro. C'est comme mort. Amen. Ça arrive. Jésus l'a guéri. Jésus l'a délivré. Mais eux, ils disent, 26, il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint
alors que plusieurs disaient qu'il était mort. L'enfant devint comme mort. L'enfant quoi? Devint comme mort. Devint. Il n'est pas mort. Ton problème devint comme. Tu es comme pauvre, mais tu n'es pas pauvre. Amen. Regarde bien. Tu es comme sans solution, mais tu as eu la solution. Ça, c'est pas l'observation du Père, c'est la foule. Après une délivrance, fais attention à cette foi qui viendra te dire tu es comme pas délivré. Tu es toujours pauvre. Tu pries. Tu as reçu Jésus. Mais tu es toujours le même. Ta vie n'a pas changé. Mes amis, ta vie, c'est comme si ce n'était pas changé. Ton problème, il est comme s'il n'avait pas disparu. C'est une silhouette. C'est une superficie. Ce n'est pas la réalité. C'est une illusion que tu as. C'est une impression. C'est normal qu'il soit comme mort. Il revient à la vie. Alléluia. Amen. Amen. Pour devenir chrétien, on est d'abord mort au péché, vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. C'est normal qu'il soit comme mort. Il reçoit une nouvelle vie. Il ne vit plus comme le passé. Vous vous dites, mais tu vas avoir un démon en lui. Le démon est sorti. Vous ne savez pas à quoi il ressemblera maintenant. Amen. Avant, le démon l'a agité. Mais là, il n'est plus agité. Et pour vous, il est mort.